Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo, donc ça va être un vlog. Donc j'ai jamais fait de vidéo vlog, mais j'avais proposé l'autre jour sur ma page Facebook si vous seriez intéressé par un vlog sur mes tatouages. Mon histoire sur les tatouages, pourquoi j'ai fait des tatouages, qu'est-ce qu'ils représentent pour moi, etc. Donc du coup, je me suis dit aujourd'hui tu vas faire ta vidéo vlog. Donc j'ai essayé une coiffure, mais je pense pas que ce soit intéressant. Voilà, comme ça je mets tous les cheveux d'un côté. C'est les nouveaux brushing américains. Attention. Donc, trêve de plaisanterie. Donc oui, je voulais vous parler donc de mes tatouages. Pourquoi j'ai fait des tatouages, qu'est-ce qui m'a poussé à faire des tatouages, si ça fait mal, vous raconter un peu mon parcours sur ça. Donc j'ai deux tatouages. Donc celui du bras, mais c'est pas le premier que j'ai fait. Le premier que j'ai fait, c'est celui que j'ai dans le bas du dos. Donc je vous mettrai une photo juste après. Parce que je vais pas vous montrer mon bas du dos maintenant. Vu comment je suis installée, ça serait difficile. Mais oui, mon histoire sur les tatouages. Donc pourquoi j'ai fait déjà, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire un tatouage? Déjà, j'ai fait un tatouage, le premier que j'ai fait c'est celui dans le bas du dos. J'avais 22 ans. Non, 23 ans j'avais. Ouais, c'est ça, 23. Oui, c'était en... Je récapitule, j'aurais dû faire prendre des notes avant, mais non, c'est pas grave, ça sera fait sur l'instant, à l'authenticité. Donc oui, j'avais 23 ans quand j'ai fait le tatouage en bas du dos. C'était au mois de octobre. Donc il faut recompter en envers pour que j'ai 23 ans. Et j'en ai 27. Et je m'étais séparée de mon copain. Et je lui avais toujours laissé entendre quand je sortais avec lui que ça me plairait de faire un tatouage en bas du dos. Il m'avait dit oh, ouais, tu feras jamais un tatouage en bas du dos, vu tes allergies, tu peux rien faire, t'es allergique à tout, gna gna. Je me suis souvent entendu ça. Bon, super sympa le copain, mais bon, il fait sa vie, je fais la mienne. Et donc, il m'avait un peu fait comprendre que je pourrais jamais faire un tatouage. Et du coup, après notre séparation, j'ai eu comme ça une crise. Je suis rentrée chez un tatoueur. Et je lui ai dit, j'aimerais bien faire un tatouage en bas du dos. J'avais une idée. Et j'ai dit, par contre, je suis allergique à ça et à ça. Est-ce que c'est toujours possible de faire un tatouage? Il m'a dit, du moment que tu me dis à quoi tu es allergique, moi je peux trouver des encres qui n'ont pas ce qui te fait allergie, te donner le descriptif des encres et te dire, et tu me diras toi si ça te va ou pas. Et puis il est allergique lui aussi. Donc déjà le courant était bien passé, parce que je reviendrai dans mon histoire après. Quand vous rentrez chez un tatoueur, il faut quand même que vous ayez confiance dans la personne qui va vous faire le tatouage. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas la peine. Déjà que ça fait mal quoi, si on va par là, il faut le dire franchement, ça fait mal. Bon, c'est pas... Hein, vous n'allez pas mourir, hein, mais on sent quand même quelque chose. Mais il faut que vous ayez confiance en la personne qui va vous tatouer. À part inspecter là où ils travaillent, qu'ils mettent les gants, les règles d'hygiène et tout ça, c'est important. Mais c'est plus qu'important même. Mais il faut quand même que vous vous sentiez à l'aise avec votre tatoueur. Donc moi, le courant était bien passé. Donc il m'a dit, reviens quand tu veux, avec ce que tu veux comme idée précise. Et du coup, j'y suis retournée, quelques jours après, avec un dessin. Donc je vais vous montrer le dessin parce que je l'ai trouvé. En fait, c'est un vieux cahier que mon père avait récupéré quand j'étais bien jeune, parce que c'est un vieux cahier, vous voyez, il a les pages. Bon, c'était un cahier à mon frère en plus, il écrivait les résultats du foot dedans. Donc il y a les pages un peu jaunies, il y a les tables de multiplication derrière, et c'est un cahier où il y a marqué dessus DOC méridionaux d'alimentation à Béziers. Il y a même le prix en francs, 2,40 francs. Donc voici le dessin d'ici. Vous avez vu qu'il y a marqué Select. Et après, il y a des espèces d'ailes. Donc moi, j'ai dit, je veux un dessin avec des ailes. Et du coup, il est parti sur cette idée-là.
Et on a repris ensemble ses ailes, sans qu'il y ait ça, et un peu mix entre les deux. Ce qui donne mon tatouage. Donc voilà la petite histoire sur ce tatouage, parce que je voulais des ailes. J'étais partie sur des ailes, sur un papillon, mais je voulais pas vraiment que ce soit un papillon, pas vraiment des ailes d'ange. Donc du coup on est parti sur l'envol, sur les ailes. C'était ça que j'avais envie. Donc assez gros bien entendu. Mais je m'en foutais, je voulais un tatouage qui soit en bas du dos, avec des ailes. Voilà. Et du coup, il m'a parlé des encres, on est parti sur du noir. Et puis, le moment est venu d'aller faire le tatouage. Donc j'avais rendez-vous en début d'après-midi et j'avais rien pu avaler le midi. Ma mère m'avait dit, il te faut manger un peu, il t'avait dit de manger des pâtes, alors mange tes pâtes et va faire ton tatouage. Donc j'ai mangé difficilement mes pâtes et je suis allée voir le tatoueur. Et du coup, on a fait le tatouage, ça a duré 3 heures. Surtout, j'ai eu plus mal d'un côté que de l'autre. Donc j'ai eu mal du côté gauche, pas du côté droit. C'est pour ça qu'après j'ai fait mon tatouage au bras droit. Et c'était sur le bas du dos, où il y a la colonne. J'étais un peu moins rembourrée que maintenant et je l'avais senti. Mais après, j'avais envie de le faire. Hein, puis j'étais fière d'avoir fait mon tatouage, moi qui étais allergique à tout. Hein. Et du coup, j'ai fait ce tatouage. Après, vous avez bien entendu à respecter les consignes pour vous laver, pour utiliser des crèmes cicatrisantes. Moi, j'ai fait une allergie à la crème cicatrisante. Donc à la fin, j'ai terminé avec de la vaseline et puis au dernier moment, j'ai trouvé une crème au calendula qui était super, de chez Velleda. Et du coup, j'ai fait qu'avec ça. Mais j'ai eu des endroits où mon tatouage, la peau, elle a rejeté. Il fallait faire des retouches. J'en ai fait et là, il faudrait que j'en refasse d'autres. Donc c'était ma première expérience du tatouage en bas du dos. Et puis, le mois de février approchait de l'année suivante pour mon anniversaire. Et j'ai eu envie d'en faire un autre en couleur. Et j'étais partie sur le bras. Je sais pas, j'avais l'épaule, le bras. J'étais partie sur cette idée-là. Par contre, pour en revenir au tatouage du bas du dos, pendant un moment, je pouvais pas dormir sur le dos. Ah non, je dormais à plat ventre. J'avais piqué les chemises de nuit à ma mère parce que moi j'avais que des pyjamas. Et même le pantalon, ça me faisait mal sur le dos. Donc je mettais des robes avec des leggings très taille basse. J'étais là au départ, je pouvais même pas m'appuyer au canapé. J'étais là, pourquoi t'as fait ça? J'avais jamais pris un coup de soleil de ma vie non plus, donc du coup je l'ai senti. Mais à refaire, je le referai pareil. Pour moi, c'est une bonne expérience d'avoir fait ça, j'en avais envie, donc si j'en avais envie, je l'ai fait. J'ai pas eu peur. Pour la douleur, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, mon chat me griffe, ça fait pas plus mal. Puis, il pique assez, il est pas en continu sur l'endroit, donc ça fait un moment. Après, il s'arrête, il repart. Donc c'est bon, c'est le remplissage qui est plus difficile. Les contours, ça va, mais le remplissage, c'est plus long. Mais on n'en meurt pas, je suis toujours là. Je crois qu'on est nombreux à avoir des tatouages. Donc vous inquiétez pas si vous avez peur de la douleur. Le corps, il libère tout seul la molécule qui fait qu'on n'a plus mal. Puis moi, je suis habituée à avoir mal. J'ai beaucoup été malade, donc j'ai pas peur de la douleur. Je suis maso. Donc, je reviens pour le tatouage du bras. Donc je reviens le voir, je lui dis, ouais, cette fois-ci, j'ai envie d'un tatouage au bras, une fleur avec des couleurs. J'ai pas envie d'un truc tout noir. Je veux un truc qui se voit et que je puisse voir moi. Parce que mon bas du dos, je le vois pas. Donc je voulais un truc que je puisse voir moi-même. Donc il m'a dit, ouais, qu'est-ce que tu voudrais comme fleur? Donc j'ai dit, je suis partie sur un lys. Parce que le lys, c'est la fleur qui est en rapport avec mon signe astrologique des poissons. Il y en a une autre qui est un lys miniature, mais je vous dirai pas le nom parce que je sais pas le nom. J'aurais dû prendre celui-là, comme ça il aurait été plus petit, mais c'est pas grave. Et donc je voulais un lys, parce que pour moi le lys c'est la royauté, la pureté, ça a un sens que c'est une fleur que j'aime et je voulais un lys sur le bras. Donc je lui ai dit, moi j'aimerais bien en couleur blanc, rose, rouge, des couleurs de ce ton-là. Donc il m'a dit, tu connais tes allergies? Il m'a dit, moi je crains un peu parce que dans ces encres-là, il y a ton conservateur qui va pas, donc il faut départir sur d'autres couleurs. Donc du coup, on est parti sur le orange et jaune, qui le rend bien flashy, et vert, puisqu'il y a la rame. Et en plus, il y a le contour, vu qu'il est, comment dire, il
y a les effets là, comme s'il était qui ressortait. Voilà, donc on a pas fait dans la dentelle. Pour les tatouages, allons-y gaiement. Et du coup, je suis partie sur le lisse. Donc pareil, je suis allée tranquille, là je savais déjà ce que c'était. 3h30 de boulot. Je suis revenue chez moi, ma mère, elle a eu peur. Mais qu'est-ce que t'as fait avec ce gros truc et tout? J'ai beaucoup de réflexions là-dessus, qu'il était gros, qu'il était trop voyant, que sur ma peau c'était... Je m'étais massacré le bras. Au départ ça m'a peiné. Encore des fois j'ai encore des réflexions, mais maintenant j'aime bien que je m'en fous, c'est mon bras, c'est mon tatouage. Il fait partie de moi, il me représente. Parce que, vous voyez mon pseudo Marylis, j'ai mon nom Marylis marqué ici, avec mon collier prénom. Il y a marqué sur la petite chaîne, sur la petite croix, un tout petit là, il y a marqué Marylis. Donc ça fait partie de moi. Pour mon boulot, j'ai Marylis Création. Donc maintenant, fait partie intégrante de mon bras et de moi-même. Après, il y aura toujours des gens que ça leur plaira pas, mais tant pis, c'est pas leur bras. Hein, je me balade pas en leur donnant mon bras. Donc s'il y a des gens qui font des réflexions ou pareil, qui se disent « Ah ouais, elle est tatouée, elle est un peu... c'est pas grave, hein. Faut de tout pour faire un monde. Moi, je m'en fous. Si on veut me critiquer, comme me critique. Moi, je l'ai fait parce que j'en avais envie. Celui-là, j'ai fait en couleur parce que j'avais envie de couleur. Et puis, j'aimerais bien en faire un troisième. J'étais partie sur toujours en allant voir mon tatoueur, mais là, on s'est pris le bec. Donc du coup, la confiance a été cassée. Mais je trouverais bien un autre tatoueur parce qu'il voulait me refaire un truc assez gros et j'avais envie d'un truc petit cette fois-ci. Parce que là, la fleur, je l'aurais voulu pas si grande quand même. Mais bon, maintenant je l'ai et puis, comme je vous dis, je me suis habituée. Après, dites-moi vous si vous aimez mon tatouage ou pas. Si je vous choque quand vous me voyez avec mon gros tatouage sur le bras. Mais moi, c'est ça mes significations de tatouage. J'ai voulu en même temps montrer que j'étais pas allergique à tout, que je suis pas quelqu'un qu'on doit enfermer rien que dans une bulle et qui peut rien faire. Voilà, c'était un peu mon côté rebelle qui ressortait. Et d'ailleurs à mon ex, j'avais envoyé la photo de mon tatouage du bas du dos. Ça l'avait bien fait chier, poliment. Mais voilà, pour mon histoire des tatouages. Et pour le troisième, j'avais envie de faire une clé de sol entremêlée avec quelque chose. Je trouverais bien. Voilà pour mon vlog sur les tatouages. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est de bien réfléchir au tatouage que vous voulez, de prendre le temps, de ne pas le faire sur un coup de tête. Après, une façon de parler, je l'ai fait sur un coup de tête aussi. Mais de prendre le temps de savoir quel dessin vous voulez. Après, je sais qu'il y a des gens qui font des tatouages juste parce qu'ils ont envie. Mais moi, je pense qu'il faut que le dessin il soit quand même personnel. Pas vous arrivez au magasin. Oh, mais aujourd'hui, je veux une étoile. Ouais. Non, pas ça. Il faut que le dessin il vous corresponde, qu'il soit à vous, quoi. Que vous puissiez vous identifier à votre tatouage. Parce qu'en même temps, c'est un ornement, c'est un bijou. Mais gravé sur la peau. Voilà ce que je pouvais vous dire sur mon vlog tatouage. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Moi j'avais envie de faire cette vidéo. Après, ça change sur ma chaîne. Entre les vidéos d'informatique, le vlog tatouage. Donc si vous avez envie d'autres vlogs, vous me dites mon parcours scolaire, mon métier. C'est à vous de voir. Si vous avez envie de voir d'autres vlogs, c'est peut-être pour mieux me connaître. Puis moi je suis ouverte à la discussion. Et voilà, je blablate. Et que dire de plus? Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis voilà, pour toute question, pareil, contactez-moi. Et voilà, plus on est de fous, plus on rit. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye, à bientôt. Bisous. Merci.